とカカロットの合体ベジットだ。そしてこれがベジット。 Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle decklist du dimanche. Decklist sur la liste de végétaux que j'ai joué à Thonon, à laquelle j'ai fait top 12, bon 4-2. C'est pas un score incroyable, mais bon, 4-2, sachant que les deux défaites que je fais, c'est parce que j'ai secret dans les PV. Sachant que bon, végétaux, le point fort principal du deck c'est de pouvoir tuto la secret très facilement sans que ça te coûte plus cher que tes plays habituels. Forcément c'était un petit peu compliqué. Enfin bon, vu que le deck c'est un deck que les gens globalement connaissent bien, il n'y a pas énormément de cartes très particulières, mis à part quelques-unes sur lesquelles je vais m'attarder. Je vais plus ici parler, non pas des effets des cartes en elles-mêmes, mais de la stratégie du deck. Je vais tout de même rappeler rapidement ce que fait le leader. Le leader permet que les Goku et Vegeta acquièrent les couleurs de rouge, bleu et vert dans toutes les zones, y compris la zone énergie, ce qui permet au deck de jouer multicolore sans trop de soucis. Qui dit que le leader BT2 dit pas de draw en n'étant pas éveillé. Ce qui est un petit peu chiant mais pas trop problématique étant donné qu'avec la Z-Battle on va pouvoir s'éveiller quoi qu'il arrive sur le T2. La Z-Battle, un vert, une Z-Énergie. On va devoir utiliser beaucoup de Z-Énergie en early avec le deck, ce qui va poser un petit problème au niveau du nombre de cartes en main. Surtout contre vert notamment ou contre Sin. Ou rouge en tout cas, tous les decks qui vont pouvoir faire des counterplay qui font du minus de power ou qui KO sur leurs autos, étant donné que notre végétaux a deflect et à barrière uniquement si on a 3 couleurs dans notre Z énergie, donc un Goku ou un Vegeta, mais avant de le jouer dans certains matchs, dans ce genre de match-up, on va devoir charger une autre Z énergie au préalable, ce qui, quand on le compile avec un leader qui va piocher sur sa première attaque, peut être assez compliqué à faire et assez tricky. Bon, le leader éveillé, il pioche et le reste on s'en fout. Et le Z leader aussi très intéressant. Double strike 15 000. Deux effets, donc soit bottom 1 de notre main draw 2 et bounce back en main en ignorant barrière, une battle adverse. Et on peut jouer un végétaux drop 8 par-dessus la Z battle végétaux. Gratuitement depuis notre main, une fois par tour. Voilà, donc ici, moi je me suis orienté sur une decklist pentacolore. Et pourquoi je me permets d'appeler ça pentacolore? Parce que c'est une liste dans laquelle je vais avoir besoin d'avoir les 5 couleurs en mana potentiellement suivant les games. Donc la couleur qui manque pour le pentacolore en général c'est le noir, mais moi dans cette liste je joue le Bardock Tinto. Et donc pour ce faire j'ai besoin d'avoir du mana noir. Mana noir qui est apporté par le Goku. Le Goku là qui est très intéressant, qui permet de se jouer gratuitement, à condition qu'on ait une mono couleur rouge, une mono bleue, une mono verte, une mono jaune dans la drop. Et donc on peut en avoir qu'un sur le terrain évidemment. Et c'est un 35 000 gratuit. Seul petit défaut de la carte c'est une 1 10 000, c'est pour ça qu'on va très souvent le mettre en mana. Pour la stratégie globale du deck, tour 1, on a envie donc de mettre en mana soit du jaune, soit du noir pour avoir les 4 couleurs et activer les Whis, si possible. Si on l'a pas, tant pis, on mettra un autre Goku, un autre Vegeta. On va à tout prix éviter de mettre autre chose qu'un Goku ou un Vegeta en mana la plupart du temps. Sur le tour 1, on va avoir envie soit de jouer ce Vegeta, parce qu'il a barrière, donc c'est le seul drop 1 qui va potentiellement stick le board. Soit jouer ce végétaux directement sur le tour 1 via l'effet du polymorphique Potara. Donc ça c'est vraiment le tour 1 classique.
Si on n'a pas ça, bah, on va simplement jouer un autre petit drop 1 qui draw et le combo pour aller faire notre dé d'énergie nécessaire. Pour le reste du deck, on a un ratio assez classique avec beaucoup de Goku et de Vegeta. J'en ai, je sais même plus combien j'en ai 10, 14, 18, 20... J'en ai 25, j'ai 25 Goku Vegeta. Donc ça fait un peu moins de la moitié du deck, c'est un ratio assez classique. Moi je joue à 55 en main. Je sais que certains vont trouver que c'est beaucoup. Mais moi je trouve ça nécessaire dans le sens où Vegeto, c'est un deck qui a tendance à creuser assez rapidement le deck. Donc, donc le fait de jouer à 55 c'est pas déconnant parce qu'il y a certains match-up où on n'est pas loin de deck out. Ensuite bon sur le T2, ça va être éveil plus moi j'adore faire le Z éveil sur le T2. Je trouve que très souvent c'est une erreur de pas le faire. Le fait de setup le Z éveil ça permet déjà de continuer à filtrer la main. C'est son activation principale de mettre les cartes qu'on veut pas dans le deck. Donc les cartes qu'on veut pas ça va être principalement des extras si on en a trop. Ce végétaux qu'on va jouer que depuis le deck. Donc lui évidemment on le veut pas en main. Pareil, bon les 1-10 000 si on en a un peu trop on peut les mettre sous le deck, mais globalement filtrer la main c'est toujours intéressant. Et aussi ça permet d'activer les super combos qui seront actifs dès lors qu'on a un Z leader. Et là on touche à un des gros points forts du deck, qui est la raison pour laquelle moi je préfère jouer une version plus contrôle de ce deck. C'est qu'on a la chance d'avoir un leader qui peut s'éveiller et se Z éveiller à 8 points de vie. Donc je trouve ça dommage de pas en profiter et de juste jouer une version un peu débile qui va simplement taper et speak des PV et essayer d'agresser stupidement. Si notre plan de jeu c'est simplement d'agresser en early comme un débile, je pense qu'il y a d'autres decks rouges qui font bien mieux le travail que Végétaux. Donc là ici dans ces decklists le but c'est vraiment d'abuser au maximum des forces de Végétaux et que seul Végétaux a, c'est-à-dire faire spammer les grosses battles avec barrières qui vont stick le board, être chiantes à gérer, notamment ce drop 8, donc 35 000 triple strike barrière deflect, et ce drop 5 là, bon qui a uniquement barrière mais c'est déjà pas mal, surtout qu'on va souvent le jouer assez tôt. Et d'avoir pas mal d'options défensives. On a accès à Senzu, on a accès à Kinto, et on a accès aux Whis et aux Whis donc qui sont un équivalent des contre EB1 avec token, mais qui nécessitent d'avoir 4 couleurs en son d'énergie. D'avoir accès à ça plus au super combo à 8 points de vie et donc de pouvoir se défendre des grosses doubles, grosses triples frappes en early assez facilement. Et à l'inverse, on a souvent envie de garder du mana d'état pour se défendre. On a le combo Senzu défensif plus activation combat de ce végétaux pour amener le drop set qui globalement empêche l'adversaire d'all-in avec une battle qui n'a pas barrière. On a accès au contre-contre qui est excellent contre bleu notamment, mais contre un peu tout pour aller essayer de finir. Et à ce Vegeta qui est un excellent counter play, qui fait énormément chez jaune contre MKF et Végétaux, et énormément chez Gamma aussi, avec son topo Android et le C17 aussi, qu'on voit assez souvent. L'ajout du noir dans la decklist, moi je le trouve très intéressant parce que le Bardock espace-temps, il est bien mieux que Kinto. Pour une raison très simple, c'est que Jay peut pas se faire contre-contre, même si c'est assez rare. Mais surtout, on doit pas défausser une carte de notre main. Et on n'a pas on a l'attaque à 25 000 pardon, en bonus. Alors oui, on pourrait jouer uniquement des Kinto et un autre espace-temps. Mais le fait qu'on joue ce Goku, ça limite un peu les espaces-temps, les timings où on peut espace-temps, parce que on va le voir avoir. Si on joue un peu le deck, on se rend compte qu'avoir une mono de chaque couleur en dispersion, bah c'est pas si gratuit que ça au final.
Parce que bon, la rouge est très facile à avoir. Et le reste, bah c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a certains Goku et Vegeta qui peuvent paraître un peu bizarres dans le deck, mais ils sont là pour équilibrer les couleurs. Notamment ce Vegeta vert et ce Goku pour ajouter respectivement un peu de vert et un peu de bleu. Pour le bleu, on a aussi Senju et le Végéto drop 8 qui peuvent aider quelque peu à stabiliser, stabiliser la mana base. Et donc du coup, moi ce que je fais assez souvent, c'est sur le T4, on va pouvoir jouer le Goku et faire l'espace-temps derrière pour pouvoir profiter au maximum des deux cartes. Sachant que l'effet de ce Goku malheureusement est un poil cher, on le fera assez rarement. On le fait vraiment que dans les games qui durent très longtemps, pour des raisons X ou Y. Par effet, je veux dire l'action principale qui coûte 4, évidemment. Ensuite, il faut toujours faire attention à la secret, parce que la secret, bien qu'elle ait un effet incroyable, elle ne peut être jouée via l'effet de notre Z-Leader que si l'adversaire a 6 sources d'énergie, a 5 sources d'énergie ou moins, et ou 5 cartes en mode inertie ou moins. Donc malheureusement, même si parfois on est dans une situation où l'adversaire est full tap et on se dit que c'est un peu dommage de gâcher la secret juste entre gros guillemets pour draw 4, il faut pas hésiter à le faire parce que mine de rien, plus la game avance, moins vous avez de chance d'avoir l'opportunité de jouer cette secret. Pour un cas très simple, imaginons l'adversaire il a unisson leader, une battle et 2 énergies couchées. Bah là déjà, s'il a une seule carte en plus de coucher, vous pouvez plus la jouer. Donc il faut faire assez attention à ça et on veut vraiment jouer notre secret pour des raisons évidentes. Après pour le reste du deck, je pense que c'est assez classique. Toujours penser au combo avec ce Goku qui prend plus 21 000 jusqu'au début de notre phrase principale suivante. Mais qui peut transmettre ses boosts à ce Végéto si on fait l'Union Potala. Donc on se retrouve avec un Végéto à 46 000 qui peut aller plus ou moins trade n'importe quel battle, mettre un dégât assez gratuitement et surtout, via l'activation combat, transformer ce 1 dégât gratuitement en triple strike que l'adversaire va être obligé de défendre. Très souvent vous n'aurez pas vraiment l'occasion de faire ça parce que l'adversaire va contrer l'attaque de ce Végéto en prévision. Et au final, même si le contre, vous ça vous arrange un petit peu parce que vous n'avez pas payé vos 2 mana, vous avez toujours votre effet à faire sous le coude. Et l'adversaire a cramé un contre pour juste une simple frappe. Voilà, j'avais un peu près fait le tour. Pour le Z-Deck, bon, évidemment, pardon, on a énormément de slots qui sont pris uniquement pour Z-Leader et ce Végéto Z-Battle. Donc malheureusement, on n'a que 2 slots disponibles. Moi j'ai choisi de mettre un Oolong, un seul Oolong, parce que bon, le fait qu'il ait pas barrière c'est un peu dérangeant des fois, mais étant donné qu'on a tout le temps des grosses battles sur le terrain, on va réussir à le proc au pire à 35 000, et 35 000 simple frappe, ça met quand même pas mal de pression. Pour aller chercher le dernier PV restant, si vous restez un mana et que vous êtes dans une situation où vous êtes obligé d'all-in. Et enfin un petit Beerus. Beerus c'est une carte qu'on va pas jouer souvent, mais quand on la joue, elle est tout le temps très pertinente et très forte dans ses timings. C'est pour ça que je la joue. Donc voilà, ça c'est pour le main deck en général. Après pour ce qui est des Goku et Vegeta, bon la plupart des choix, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est soit des cartes qui sont intrinsèquement très fortes, comme ce Vegeta vert, Silver Bullet anti-bleu ou le Goku là qui a un qui se booste, le rouge. Après le reste, si je joue des cartes de cette couleur en particulier, c'est uniquement en fait pour les couleurs, pour l'équilibre des couleurs. Avec quand même ce petit Vegeta jaune
qui a un contre-attaque, ce qui est toujours sympa d'avoir un contre-attaque, je pense. Et enfin, le side deck qui est assez logique et assez basique. On a une posing présence qui est là pour les match-up un peu plus agressifs. Le souci d'imposing présence dans le deck, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un gameplay où j'essaie de rester haut en point de vie assez longtemps, d'avoir un gameplay très défensif, surtout contre rouge. Et au final, bah, imposing présence c'est pour la payer 1 parce qu'on n'a pas 3 points de vie. C'est pas très fort, on a Quinto par exemple, dans le deck qui est clairement mieux. Donc ici je la joue en side uniquement. Pareil pour ce nouveau compte, le nouveau contre vert qui est la meilleure carte verte de l'extension. De très très loin, peut-être la meilleure carte verte qu'on a eue depuis les 2 ou 3 dernières extensions. Et qui a, comme par hasard, ne demande pas un leader vert ou ne demande pas un leader spécifique, donc on peut la jouer partout. D'ailleurs on la voit en x1 ou x2 dans Gamma. Ou dans Android 21 assez souvent. Ça c'est vraiment contre Sin, SS4, Imagine Vegeta. Pour parler de deck méta uniquement en tout cas. On peut aussi la jouer contre C21, mais C21 c'est un match-up où on va plus avoir envie d'avoir l'initiative, donc c'est pas forcément une bonne idée de la rentrer, je trouve, en tout cas personnellement. Moi je ne la rentre pas. Donc oui, on annule l'attaque, on KO, une 4 ou moins qui sont des excellentes cartes dans les decks que j'ai cités précédemment. Ensuite on a les rusés. Les rusés qui sont là pour bleu et pour C21 plus particulièrement. Même si on voit un peu moins de Secret BT1 en ce moment, je me dis que disons dans le doute, c'est mieux de la rentrer, parce qu'on sait jamais. J'ai choisi de jouer le vert, tout simplement pour un équilibre des couleurs. Quand je rentre rusé, en général, j'enlève 3 Vegeta verts. Ce qui peut parfois un petit peu poser problème pour la mana base, mais j'ai pas réussi à faire autrement malheureusement. Dans tous les cas, C21 c'est le pire match-up du deck de très très loin, pour 2 raisons principales. Déjà, C21 ça fait partie de ces decks qui rampent et qui donc sont très vulnérables sur leur tour 1 et 2, mais qui après sont beaucoup plus tranquilles. Végéto c'est un deck qui va pas faire grand chose tour 1 et 2 et qui va avoir un tour 3 très explosif, ce qui est très fort contre beaucoup de decks assez mid-range, mais assez médiocre contre ce genre de deck un peu plus contrôle, qui vont aussi développer tout leur potentiel à partir du T3, mais qui sont un peu plus forts que Végéto. Et aussi, bah mine de rien, dans Végéto, bah toutes vos battles pratiquement sont bleu ou vert, mis à part ce Végéto là. Donc au final, bah, il fait ce qu'il veut. Enfin, la C21 en face va pouvoir faire plus ou moins ce qu'elle veut avec ses énergies. Donc c'est très très compliqué. Et c'est la raison principale pour laquelle j'hésite à continuer à jouer Végéto. Ensuite, 2 Dirty Burst. 2 Dirty Burst, c'est là principalement contre SS4. C'est aussi assez fort contre Gamma, mais personnellement je le rentre pas donc Gamma dans le match-up, déjà parce que votre but contre Gamma ça va vraiment être de l'agresser au maximum, et donc on veut pas rentrer de cartes trop défensives non plus, sachant que contre Gamma on va déjà rentrer les codes Sukai 1x3 pour des raisons évidentes que je vais pas détailler ici. Et aussi moi j'aime bien rentrer ces végétaux là contre Gamma parce que y a certains timings où imaginons le Gamma il a pas envie de se faire agresser, il va défendre vos premières attaques leader sur tour 1, tour 2. Bah au final il va se retrouver à 6 points de vie et ou 6 points de vie avec son éveil par exemple, et au final bah mettre 2 attaques avec critique ça va le faire beaucoup plus chier que mettre une seule triple strike. Donc c'est pour ça que ce végéto est intéressant, et en général ce végéto je le rentre en complément de Suka barrière et pas à la place. Donc suivant les match-up ça va peut-être être 2-2, du 3-2, soit dans un sens ou dans l'autre. Ça va dépendre des match-up et des informations que j'ai sur le deck adverse.
Donc voilà, c'est tout, tout pour cette vidéo d'éclisse du dimanche. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à de m'avoir écouté d'ailleurs, je suis tout seul. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que on vous reverra sans faute à la prochaine vidéo. Et salut les terriens, prenez soin de vous.